Une histoire, une leçon, un secret de famille, plus que bouleversant, un secret révélé qui touche et qui fait réfléchir. Point d'accord, je vous dis bienvenue. Merci d'accepter de nous faire confiance pour ces quelques minutes en vue de partager avec vous une histoire qui vous permettra de découvrir la vie sous une autre facette. Je l'ai dit à l'introduction de mon propos, tant que l'on vit, on ne finira jamais d'être étonné, d'être surpris des réalités que ce monde peut contenir. Je suis avec l'un des pasteurs les plus fidèles à la parole de Dieu. On l'appelle affectueusement pasteur Sagesse, mon très cher pasteur consultant. Shalom, pasteur. Shalom, mon frère Roland. Je suis très content d'être avec vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point d'accord. Le plaisir est partagé. Mon pasteur à moi, comment vous allez? Oui, je vais bien. Maman, la famille, comment est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Je l'espère pour toi aussi. Hein. Ça va. On a la force qui vient de Dieu et Dieu est fidèle. Tout va bien. Ok. Ouais. Dieu merci. Quand pasteur Chumou est là, c'est qu'il y a la force. Il y a la force derrière. Pasteur, nous allons recevoir aujourd'hui, encore comme d'habitude, des frères qui viennent partager avec nous leur histoire. On veut bien comprendre. Cette fois-ci, c'est une jeune sœur du nom de Cynthia Boti qui a bien votre permission que nous recevons nos visiteurs. Est-ce qu'on peut recevoir la première? Oui, la famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Oui. On connaît des gens de plus en plus. C'est ça. Recevons une autre des sœurs, une autre de nos sœurs, la sœur Cynthia Boti. Recevons-la avec beaucoup de joie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Des ovations bien nourries pour recevoir notre sœur. Shalom, installez-vous. Soyez les bienvenus. Merci, frère. Vous pouvez rapprocher un peu le micro de la bouche. D'accord. Vous m'avez l'air d'être beaucoup respectueuse. Oui, Je vous ai vu vous incliner en saluant. Pas besoin de le faire. Ici, on est en famille. Donc, je respecte votre respect, mais bon, sentez-vous libre. Ça va bien? ça va, frère. Merci d'être là. Vous êtes Cynthia Boti, d'autres trucs ou d'autres éléments à dire pour votre présentation? Oui. Moi, c'est Cynthia Boti. J'ai 17 ans et je viens fraîchement d'avoir mon bac. Félicitations. Merci, C'est pasteur. un bac quoi? Littéraire ou scientifique? Scientifique. Waouh. Vous êtes très forte en mathématiques alors? Mais bon, en tout cas, chacun a ses préférences. Donc, vous êtes Cynthia Boti, vous venez d'avoir votre examen, votre baccalauréat. Oui. Et bon, pour l'âge, ce n'est pas le plus important. Ça fait combien de temps que vous suivez l'émission? Comment est-ce que vous l'avez connue? Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Vous avez découvert l'émission? Qui vous l'a recommandée? J'ai connu l'émission, ça va faire maintenant 1 an. C'est mes parents qui m'ont proposé un jour de regarder avec eux et puis j'ai aimé. Donc, chaque soir, je suis l'émission. D'accord. D'accord. Et quelles sont les personnes que vous voulez rencontrer sur le plateau? Mes parents, Vous avez un problème particulier avec eux? non, pas vraiment. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre au sein de ma famille. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vu qu'ici, il y a toujours une solution à les problèmes et que je suis aussi chrétienne, croyante, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour que vous puissiez m'aider, quoi. Avez-vous essayé d'autres moyens en dehors de la télévision qui n'ont pas abouti? Oui. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont toujours conseillé d'attendre, me font toujours patienter quand j'essaie d'aborder le sujet avec eux. D'accord. Alors, nous, on veut savoir quel est le problème qu'il y a avec vos parents. Ce sera dans la rubrique Le Grand Déballage. Avec votre permission, on va y aller maintenant. Super. On y va pour le grand déballage. Alors, Dame Cynthia, vous nous dites que vous avez un petit malentendu avec vos parents. Oui. Ce sont vos parents biologiques ou adoptifs? Biologique, Vos parents biologiques. oui. Quel est le problème avec vos parents? Au fait, je suis née dans une famille chrétienne, très croyante. Mon père est vraiment dévoué dans notre église, ma mère aussi. Et en grandissant, j'ai vu que mes parents n'étaient pas mariés légalement, en fait. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Ils ont fait la dot quand j'étais petite. Et
quand j'ai eu à peu près 10, 11 ans, je me suis approchée de mon papa pour lui demander, papa, mais pourquoi toi et maman, vous ne vous mariez pas? Parce que c'est mon rêve, en fait, d'attraper la traîne de ma maman rentrant dans l'église. J'ai toujours rêvé de ça. Mon papa m'a dit que ça va venir que de patienter, qu'on ne fait pas les choses à la hâte. Je suis encore une petite fille, je vais comprendre au fur des années. J'ai dit, ok, c'est bon. 3 ans plus tard, je vois toujours rien. Je vais encore vers mon papa pour lui demander, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que toi et maman, vous ne vous mariez pas? Il a dit qu'il voyage beaucoup, qu'il a trop de trucs à faire, que ça ne passe pas, que de patienter. Et après, je suis allée voir ma maman pour lui poser la même question. Ma maman me dit que non. Si papa a dit d'attendre, tu dois attendre parce que ce n'est pas à moi de lui demander en mariage. Donc, j'ai dit OK. Et comme je suis chrétienne, je mets en prière et j'ai même sollicité mon pasteur de m'aider en prière pour que mes parents puissent se marier. Parce que même à l'église, mon papa est beaucoup dévoué. Il a même acheté la voiture à notre pasteur. S'il y a des trucs hors de notre église, mais qui concernent, en tout cas tout ce qui concerne l'amour, l'aide qu'il peut apporter à quelqu'un, il n'a pas de souci avec. Il peut investir même plus que ce que toi-même tu penses. Donc, j'ai prié avec le pasteur, il m'a aidé aussi en prière. Et il y a de cela 2 mois, mon papa m'annonce qu'ils vont enfin se marier. Enfin. C'était un ouf de soulagement pour vous. Bien sûr. J'étais trop contente. J'en rêvais même. Et donc, on a commencé à faire les préparatifs du mariage. Toute joyeuse, ma maman aussi. Elle était très contente. Ainsi que mon papa d'ailleurs. On a même annoncé à l'église que mon papa se marie dans quelques mois. Tout le monde était heureux et tout. On a même organisé une petite fête à la maison pour l'occasion en fait. J'ai invité des amis, ils sont venus, on a bien fêté. Maintenant, il reste que 2 semaines pour le mariage. Une fois, je suis sortie avec des amis. Au retour, je trouve maman en train de pleurer. Papa aussi ne tient pas en place. Je ne comprenais pas. Donc, vu que mes 2 parents étaient tristes, je me suis mis aussi à pleurer sans savoir même ce qui se passait. Parce que je n'avais jamais vu ma maman comme ça. C'est vrai que de temps en temps, elle pleurait quand on revenait des mariages. Souvent, à l'église, quand on revient des mariages, elle pleure. Je sens que ça ne va pas. Je lui pose la question, elle dit non, ça ne te regarde pas, tu es encore petite. C'est pas tout, c'est pas toutes les choses, tu dois poser la question dedans. Donc, j'ai dit, OK. Donc là, mon papa me fait comprendre que il reporte le mariage. Ou carrément même que ça n'aura plus lieu. À 2 semaines du mariage. À 2 semaines du mariage. Pendant ce temps qu'ils ont déjà fait 15 ans. Essaye de parler un peu plus fort. 15 ans de vie commune. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette décision. Donc, peut-être maman lui a fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Ou l'inverse. Donc aujourd'hui, je suis là, frère Roland, pour que vous m'aidiez à trouver une solution à mes problèmes. Quand vous apprenez de cela, est-ce que vous essayez de trouver des voies et moyens pour les réconcilier? Bien sûr. Bien sûr. J'ai appelé une tante. Puisque quand je les parle, ils me disent que ce n'est pas de mon âge. Donc j'ai appelé une tante pour au moins savoir ce qui se passe. Si peut-être l'autre a offensé l'autre. Pour qu'on puisse régler le problème en fait. Mais ma tante est venue, ils ont parlé. Après ça, elle m'a dit qu'elle me revenait, mais elle ne m'a plus appelé. Les parents aussi, ils ne sont pas trop là pour moi. Mon papa voyage beaucoup. C'est ma maman qui est là, mais elle aussi, elle refuse aussi de me dire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je suis venue vers vous pour que vous m'aidiez à trouver une solution à mes problèmes. L'objectif pour vous, c'est quoi? Si j'ai bien compris, vos parents qui
après de nombreuses années, n'ont pas pu se mettre ensemble sur le plan, je veux dire, n'ont pas pu légaliser leur union. Oui, Votre rêve, c'était de les voir mariés. oui, c'est ça. C'est vrai, ils ont fait la cérémonie traditionnelle, Oui, mais il restait à faire la cérémonie civile. c'est ça. Et donc, vous les avez encouragés, vous avez prié pour que cela arrive. Oui. Quand, par la grâce de Dieu, vous avez entendu qu'ils devaient le faire, Mhm. vous avez fait une célébration avec des amis hôtes. Oui. Et à 2 semaines de leur mariage, votre père vous informe que le projet a été annulé, qu'il n'aura plus lieu. C'est ça. Alors, vous avez tenté de pouvoir les réconcilier, de comprendre quelle est la réelle motivation qui les emmène tout de suite à changer ce projet qui était à 2 semaines de se réaliser. Oui, Et n'ayant pas pu trouver des solutions, vous venez sur ce plateau aujourd'hui pour qu'on essaie de pouvoir vous aider à les réconcilier, à les mettre ensemble et voir votre rêve se réaliser, celui de les voir se marier. C'est ça, Frère Roland. C'est bien résumé? Oui, c'est ça. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, c'est le problème de notre sœur Cynthia. d'accord. Elle dit qu'elle veut que ses parents se marient. Ok. Après 15 années de vie commune, ils ont fait la dot, mais son rêve c'était de les voir aller au bout du processus du mariage, c'est-à-dire la cérémonie civile et la bénédiction nuptiale. À 2 semaines de réaliser ce rêve, ses parents viennent lui dire que ce mariage n'aura plus lieu. Donc pour elle, l'un a peut-être frustré l'autre. Donc elle mène des démarches en vue de pouvoir leur faire changer d'avis, mais ils restent campés sur leur décision. C'est comme ça qu'elle vient sur ce plateau pour qu'on puisse vraiment les aider. Elle croit que s'ils passent sur ce plateau, la décision pourra changer. À point d'accord? On est toujours d'accord. On est toujours d'accord. On pense Donc, qu'avec la grâce de Dieu, oui, ça va se passer. avec la grâce de Dieu, ça va se passer. Nous recevons donc les parents de notre sœur Cynthia, Monsieur Jean Botti et Dame Elisabeth Botti. On les reçoit sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, installez-vous. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, très bien. Soyez les bienvenus. Merci, frère Merci, Roland. frère Roland. Monsieur Jean Botti, Oui. vous avez une barbe bien blanche. Ah oui. J'aime bien ça, en fait. Merci. Une merci. barbe grisonnante. Oui. Merci d'être là. Madame Botti, ça va bien? Oui, ça va très bien, frère Roland. Bon. Dame Elisabeth, ce que vous m'avez dit. Et Oui, monsieur, c'est monsieur ça. Jean Botti. Monsieur Jean Bouty, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui est là. Oui. On n'est pas seul sur ce plateau. Vous pouvez remarquer la présence d'une quatrième. Je voudrais vous demander d'abord, vous, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais très bien. C'est ma fille adorée. Votre fille, comment? Adorée. Puisqu'elle est l'unique fille qu'on a eue. Ok. C'est notre unique enfant. D'accord, Voilà. d'accord, super. Madame, vous Oui, oui, comme il a dit là, c'est notre fille. Notre fille qu'on aime de tout notre cœur. D'accord. Alors, elle a souhaité vous rencontrer. Comme vous êtes là, Oui. il y a un dicton qui dit que lorsque la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Oui. Ok. On va lui laisser vous faire comprendre ce pourquoi elle vous a fait venir ici. Ok. Et puis ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut trouver une solution, Il n'y a pas de un problème. point d'accord. Il n'y a pas de problème. L'émission a pour objectif de réconcilier les personnes. Donc, on va lui laisser la parole. Allez-y, madame. Merci. Papa, Oui. Ma fille. maman, Oui, mon cœur. si je vous ai convoqué ici aujourd'hui, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise ou bien vous exposer. Je vous aime de tout mon cœur. Je veux le meilleur pour vous. Oui. J'ai toujours rêvé de votre mariage, vous savez. Il y a de cela 2 mois, papa, tu m'avais dit que tu allais faire le mariage avec maman. C'est J'étais juste. très, 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 très heureuse. J'en ai parlé à tout le monde, toutes mes connaissances. Parce qu'il y a longtemps même que je vous demande ça. Ça fait près de 15 ans que vous êtes ensemble. Je vois que vous vous aimez. Papa, tu t'es investi vraiment dans l'église. Quand il s'agit de faire quelque chose, tu es le premier. Quand il s'agit de faire des dons à l'orphelinat, tu es le premier. Maman aussi, pareil. Mais il y a quelque chose qui me chagrine en fait. Vous n'êtes pas mariés légalement. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Les 2 formeront une seule chair. Mais là, vous n'êtes pas encore mariés. Il y a de cela 2 mois, tu avais dit que c'est bon, vous allez vous marier maintenant.
Et il reste seulement que 2 semaines pour votre mariage, pour le grand jour dont j'ai toujours rêvé. Tu m'annonces encore que non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous marier. Moi, je ne comprends plus rien dans cette histoire. Si vous ne vous aimez plus, pourquoi est-ce que vous ne vous aimez plus? Dites-moi pour qu'on puisse arranger. Ou si maman t'a fait quelque chose, tu me dis, papa, Oui, ma fille, je t'écoute. on est beaucoup proches. Oui. Donc, au départ, il n'y avait pas de secret entre nous. On faisait notre petit magouille, maman elle n'est même pas au courant de quelque chose. On fait, on finit, c'est que si on est là, on a notre petit secret. Mais à propos du mariage, tu veux rien me dire. Oh, je connais toute ta vie, mais à propos du mariage, tu veux rien me dire, je ne comprends pas. Donc, je vous ai invité ici aujourd'hui pour comprendre en fait. Si c'est pour vous demander pardon aussi, arranger, parce que je vais vous voir ensemble en fait. Mes amis ont leurs parents mariés, vivent ensemble, ils sont heureux. Ils font les voyages ensemble. Moi aussi, je rêve de ça. Et puis en plus, vous m'avez éduqué selon la parole de Dieu. C'est juste. C'est juste. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, papa. Ma fille, Oui, papa. c'est dur, mais il faut que je parle. Je t'écoute, papa. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Monsieur Jean Bouty, architecte international. Je suis toujours entre 2 avions. Je suis l'unique fils d'une famille. Ma mère est décédée quand j'étais petit en mettant au monde ma petite sœur. Et je me suis battu dans la vie pour donner de l'aisance à mon père qui est resté, pour l'enlever de la pauvreté et faire bénéficier aussi tous ceux qui sont autour de moi, parce que ma mère n'a pas eu la chance de bénéficier de ce que j'ai eu après. Mais l'histoire que je vais vous raconter ce soir est une histoire que j'étais en train de chercher à oublier. Ma chère Elisabeth, qui est à côté de moi, je l'ai connue pendant un de mes vols pour aller travailler quelque part en Europe. Elle était hôtesse de l'air quand je l'ai rencontrée. Elle a été vraiment serviable avec moi le premier jour où je l'ai vue. Ça a été un coup de foudre. Parce que la manière elle m'a pris dans l'avion, vraiment, ça m'a touché. Et j'ai gardé son contact. Après mon voyage, je suis rentré au pays et j'ai renoué avec elle. On a commencé à se voir et ça a été un amour fou entre elle et moi. Vraiment, je l'aime et je l'aimerai toujours. 2 ans après nos relations, elle m'a annoncé qu'elle attendait de moi un enfant. Et étant un bon chrétien, je me suis dit que je ne pouvais pas la laisser dehors, il fallait que je vive avec elle, je la fasse entrer dans ma vie. C'est ainsi que je l'ai fait venir. Mais vu que je suis quelqu'un de très occupé, j'ai pris le temps de m'organiser afin que je puisse faire les cérémonies comme il le fallait. Donc 7 ans après notre rencontre, j'ai fait la cérémonie de dot et ça s'est bien passé. Elle et moi, on a décidé qu'on allait faire le mariage civil, mais il fallait qu'on se donnait le temps puisque je ne suis presque pas là. Je suis tout le temps parti. Et vu l'insistance de ma fille
qui à tout moment me rappelait que le plus gros cadeau que je pouvais lui faire, c'était d'épouser sa mère, de prendre sa mère dans un mariage civil. J'ai été touché et sa mère et moi, on a décidé de faire le mariage. Quand je rencontrais la mère de ma fille, Elisabeth, je l'ai connue avec sa tante. Je n'ai connu autres parents. Je n'ai pas connu autres parents, c'est sa tante seule que j'ai connue. Et malheureusement, quelques années plus tard, sa tante est décédée. Et quand elle est décédée, elle est restée avec son oncle. C'est avec son oncle que j'ai entamé les démarches de la dot. On a organisé la dot, une cérémonie qui s'est très bien passée. Et c'est avec lui maintenant que j'ai décidé de faire les démarches pour le mariage civil. On a entamé les démarches, mais je me suis rendu compte que, à part l'oncle, il n'y avait pas d'autres parents. Ah, et quand je demandais à l'oncle où sont les autres parents, il dit non, vu que vous êtes restés longtemps ensemble, lui, il souhaiterait qu'on fasse ce mariage dans l'intimité, un mariage à quatre, sans que d'autres parents ne soient impliqués. Mais j'ai dit non. Moi, je suis quelqu'un qui a une forte présence à l'église, qui a une forte présence dans la communauté. Mais pourquoi, à moi, mon mariage, quelqu'un qui fait tant socialement, je dois rester à l'écart des autres parents? Ça a commencé à travailler ma tête. J'ai commencé à faire mes investigations, à chercher. Et c'est dur. Ma fille, c'est dur. Je suis allé découvrir que Elisabeth, Vous pouvez pas. Qu'est-ce que vous avez découvert? ma petite sœur, que je croyais morte, est Elisabeth. Calme-toi, ma fille. Calme-toi. 15 ans, 17 ans de vie commune. Papa, tu dis quoi? Ma fille, c'est dur à accepter, mais c'est une réalité. Ta mère est ma sœur biologique. Au début, je ne savais pas comment annoncer cette nouvelle à ma femme, à ta mère. J'ai eu recours à des gens. Et vraiment, c'est dur. Vraiment, ma fille, c'est involontaire, mais c'est la triste réalité de la vie. Ta mère est bel et bien ma sœur biologique. Et étant un bon chrétien, je ne peux pas marier ma sœur, ça sera de l'inceste. Raison pour laquelle on a décidé d'annuler le mariage. On ne peut pas, ma fille. On ne peut pas. Calme-toi, on ne peut pas, ma fille. C'est pas possible, mon enfant. C'est pas possible. C'est pas possible. Devant On peut Dieu, pas. ça sera attirer la malédiction sur toi. Calme-toi, ma fille, calme-toi. On n'a pas voulu faire, on n'a pas voulu ça, mais c'est un coup de la vie. Il faut l'accepter. Calme-toi, ma fille. S'il te plaît, mon Calme-toi, enfant. S'il te calme-toi. plaît, mon bébé. Calmez-vous, s'il vous plaît. Cynthia, il faudra faire l'effort d'être forte. Ma fille, calme-toi, calme-toi. Il faudra faire l'effort d'être forte, Cynthia.
C'est involontaire. On ne peut pas faire autrement, mon enfant. Ma fille, comprends-nous s'il te plaît. Comprends-nous. Papa, même ceux qui tuent là, Dieu pardonne. Même ceux qui tuent là, Dieu Au pardonne. mais début, fais- on ne le fais ça, savait ça pas. sera attirer la On ne le malédiction savait de ta pas. vie. Aujourd'hui, si on le fait, c'est de l'inceste. Tu S'il connais te ma plaît, foi comprends-nous. religieuse. Tu connais Comprends-nous, ma s'il foi te plaît. religieuse. Comprends-nous, s'il te plaît. Calme-toi, ma fille, Calme-toi. calme-toi. D'accord. Et accepte. Cynthia, il faudra faire l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Je comprends que le choc soit énorme, soit fort pour vous. Ma fille, calme-toi. Tu es notre fille. Tu es notre fille. Il faut l'accepter. Voilà la triste réalité. Voilà la raison qui me pousse aujourd'hui à laisser cette tendre et chère Elisabeth. Donc vous ne pouvez pas vous marier parce que vous avez découvert que vous étiez frères et sœurs. Oui. Nous sommes frères et sœurs. Frère Roland, tu te rends compte? 15 ans. 15 ans passés auprès d'un homme que j'ai aimé, j'ai chéri. Et aujourd'hui, c'est comme si j'avais perdu la moitié de ma vie. Mais je suis obligée de faire avec. Ça fait mal. Ça fait mal. La première fois qu'il est venu m'annoncer, même, je pensais au début que c'était une blague. Vu qu'il est quitté au travail, il est venu avec des personnes. Donc quand il est venu, j'étais assise dans le canapé, je regardais la télévision. Quand il est venu, il m'a dit qu'il voulait me parler. J'ai dit, bon, comme il y a des étrangers, il y a des personnes, laisse-moi les recevoir d'abord, et puis après on parle. Mais vu l'air qu'ils avaient tous, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais je me suis dit quoi, peut-être que c'était un problème au travail, peut-être que c'était un décès qu'on voulait m'annoncer. Je n'ai pas pensé même à cette histoire. Et après, ils ont essayé d'abord de me parler gentiment, essayer de me calmer. Au début, je ne prenais pas l'histoire au sérieux. Quand ils m'ont annoncé, j'ai commencé à rire. J'ai ri bêtement même, parce que je ne prenais pas l'histoire au sérieux. Et c'est quand mon oncle a pris son air sérieux que j'ai vu vraiment que c'était du sérieux. Mais j'étais dévastée. J'ai fait 2 jours dehors sans rentrer à la maison. 2 jours, je marchais comme ça dans la rue. Je pleurais, je marchais comme ça. Je marchais. C'est vrai que j'ai ma communauté, mais je ne suis pas partie directement chez moi. Je suis rentrée dans une église. Je me suis couchée à même le sol. En tout cas, je me suis vidée. J'ai pleuré, jusqu'à ce que je sois consolée. Le Saint-Esprit puisse me consoler, parce que moi-même, je ne peux pas me consoler. Et c'est après ça, j'ai accepté, puisque même si je ne veux pas, je suis obligée d'accepter. Donc c'est après ça que j'ai accepté. Et comme elle est encore petite, on ne peut pas venir lui dire ça ouvertement. Raison pour laquelle, quand elle nous a demandé, on a tourné autour du pot, tourné. Au fait, on cherchait un moyen propice pour pouvoir lui dire. On ne voulait pas lui annoncer ça comme ça. On cherchait un moyen propice. Et voilà qu'aujourd'hui, elle nous a convoqués ici. Malheureusement, c'est toute l'histoire qui est là. Et actuellement, comment vous vivez? Est-ce que vous vivez mariitalement? Vous vivez sous le même toit? Vous êtes séparés? Bon, on est séparés. Le choc a fait que, comme j'ai dit là, j'ai quitté la maison. Parce que je n'en revenais pas. J'avais refusé. Je ne voulais pas accepter ça même. Avant qu'on nous dise de nous séparer, moi-même, j'avais pris la décision de quitter la maison parce que je voulais accepter d'abord. Quels sont Donc, vos rapports actuellement? Est-ce que vous vous aimez mutuellement ou c'est juste de l'amour fraternel? Oui, c'est devenu de l'amour fraternel. Bon, moi, sincèrement, je ne peux pas dire ce que je ressens parce que je ne sais pas ce que je ressens actuellement. Donc, je ne peux pas dire ouvertement, je ne l'aime plus, mais c'est de la... Non, je ne sais pas. Puisque je suis encore confuse. Oui, donc je ne peux pas dire sincèrement. Mais j'ai un sentiment au fond de moi, je ressens comme du dégoût. Pas parce qu'il me dégoûte. Mais au fait, quand je pense à tout ce qu'on a fait, quand je m'assois souvent, je pense, il y a des choses vraiment qui me dépassent. Donc ça fait qu'actuellement, j'ai décidé de ne pas parler avec lui, pas parce que je lui en veux. Non, mais je veux d'abord me faire à l'idée, accepter d'abord. C'est dur à accepter, mais c'est une triste réalité.
Moi, je me sens trahi. Mais la faute à qui? À qui la faute? C'est un destin, c'est arrivé, il faut l'accepter. Papa, D'accord. Voilà. papa, je suis qui pour vous? Calme-toi, ma fille, calme-toi. Ok. Pasteur Jumo, Oui, mon frère Roland. les surprises ne finissent jamais. Oui, hein. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, Il y a un nouveau il dossier. y a un nouveau dossier. Ben, voici le dossier du soir. Cynthia est venue sur ce plateau plaider pour qu'on aide ses parents à repartir à de meilleurs sentiments parce qu'elle veut les voir se marier. C'est ce soir qu'elle va apprendre sur ce plateau que celles qu'elle considère être ses parents sont en réalité des frères. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'abréger leur décision de mariage et de rester ensemble comme ça, parce que pour eux, ce serait de commettre l'inceste que de se marier. Pasteur, Cynthia est dévastée, les parents le sont aussi, et moi-même je suis dévasté. Mais que nous dit la parole de Dieu? Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Merci, Pasteur Tchoumou. Nous sommes avec vous dans la rubrique à la loupe de la parole. Que nous dit la parole de Dieu, Pasteur? Merci Roland. Merci beaucoup. Quand même, j'ai quelques interrogations. Vous êtes venu nous dire que vous êtes frères et sœurs. Vous n'êtes pas des jeunes. Vous n'êtes pas jeunes. Vous êtes d'un Effectivement. certain âge. Oui. Qui t'a dit que ta sœur était décédée? Ma soeur est décédée quand j'étais petit. C'est mon père qui me... Mais j'étais là, mais j'étais petit. Ma soeur, ce qu'on m'a dit quand j'étais petit, ma soeur est décédée quand ma mère la mettait au monde. Ça veut dire ma mère a fait un mort-né et elle-même elle est décédée pendant l'accouchement. Et maintenant, qui t'a dit que c'est ta sœur? C'est là que c'est ta sœur. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des investigations. Et la tante d'Elisabeth, qui était la sœur de ma mère, et elle avait laissé des papiers. Et pendant que je fouillais un jour, je suis tombé sur un vieil album et j'ai vu la photo de ma mère avec une jeune fille, un bébé. Quand je dis ma mère, je vais parler plutôt de ma tante. Et cette photo, il y avait aussi mon père qui était dedans. J'ai posé la question. Quel est le rapport de ma tante avec cette petite fille et mon père? C'est là on m'a expliqué que la petite fille, c'est Elisabeth. Et qu'elle a été élevée par ma tante. Donc c'est une histoire qu'on me cachait. Bon. Je ne sais pas pour quelle cause, mais vraiment c'est dur à comprendre, mais vraiment je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Bon, Roland, Pasteur? ça c'est une équation qui est difficile à résoudre. Je veux dire quelque chose aux deux d'abord, avant de m'adresser à ma fille là. En fait, c'est bien de connaître la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Quand on prend des raccourcis, on arrive toujours à des mauvais résultats. Boti a dit que il est chrétien. Quand sa fille est venue, elle nous a dit ici que son père est chrétien et qu'elle a vanté un peu ce que son père fait. La Bible nous recommande, nous les chrétiens, de faire le mariage avant d'avoir des rapports sexuels. C'est pour éviter ce genre de problème.
Mais quand on a les rapports sexuels avant, maintenant là, vous avez presque 20 ans ensemble. Vous vivez ensemble près de 20. Votre fille a 17 ans. Elle se sent heureuse. Madame aussi se sent vraiment heureuse, épanouie dans son foyer. Et vous venez nous dire que vous êtes frères et sœurs. Bon, en fait, moi, je vais peut-être revenir là-dessus, mais je ne comprends pas. Si maintenant vous acceptez que vous êtes frères et sœurs, là, vous avez fait faire de 20 ans ensemble. Comment vous expliquez ça? Comment vous gérez ça? Et là, c'était involontaire. On n'a pas décidé de faire 20 ans ensemble, sachant que nous étions frères et sœurs. Ça, c'est la force de la vie. C'est arrivé aujourd'hui, la meilleure manière de corriger ça, c'est d'annuler le mariage qu'on avait prévu et de se séparer. C'est tout. Bon, c'est toi qui décides ou bien c'est vous deux qui décidez ça? C'est nous deux qui avons décidé. De commun accord. Ce que moi je veux demander aux uns et aux autres ici, à partir de cette antenne, aujourd'hui là, nous sommes dans un monde développé. Quand je dis développé, c'est que dans les temps anciens, nos parents ne voyageaient pas, comme nous aujourd'hui. Et que quand ils faisaient les enfants grandissaient ensemble. Oui. On connaissait le père, on connaissait la mère, on connaissait les tantes, les oncles, on les connaissait. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les gens voyagent. Et ça, ce n'est pas le premier cas que nous rencontrons. Les gens voyagent. Ce qui est salutaire pour nous, les chrétiens, c'est que le Seigneur nous a donné d'avoir certaines attitudes avant d'aller dans le mariage. Les temps de fiançailles sont des temps où on n'a pas de rapport sexuel. Ce sont ces temps-là qu'on prend pour s'étudier, pour se connaître vraiment. Selon ce que Bouti explique, c'est que les parents même sont complices. Les parents sont complices. Parce qu'il dit que l'oncle dit que faut pas, les autres parents vont être informés de leurs relations, ils n'ont qu'à faire un mariage en cachette. Donc lui, il savait que c'est son frère. Mais pourquoi est-ce que lui, il cache ça pour que les gens aillent jusqu'au mariage? En tout cas, je loue leur courage et je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Mais ce que je veux dire ici, c'est que il faut que les frères et les sœurs en Christ respectent la parole de Dieu, obéissent à la parole de Dieu, suivent à la lettre ce que la Bible nous demande. Pour éviter ce genre de problème. Moi, je ne peux pas encourager que des frères et des sœurs se marient. Surtout que quand eux-mêmes, ils ont découvert et qu'ils veulent se séparer. On ne peut pas dire mariez-vous coûte que coûte. On ne peut pas dire ça. Donc moi, je ne peux pas leur dire ça. Bon, ça c'est un cas d'école, c'est un exemple que les frères et les sœurs doivent voir. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut vraiment connaître ses origines. Avant de t'aventurer. Il faut vraiment connaître ses origines pour éviter ce genre de situation. Ma fille Cynthia. Papa. Bon, tu es devenue grande. Papa. C'est vrai que ce qui arrive là, c'est un cas désespéré, mais moi je pense que tu dois accepter la décision de tes parents. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de leur faute. Mais c'est une situation qui est arrivée dans la vie. Dans la vie, tout peut arriver. Et comme quelqu'un le disait, si tu n'as jamais vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe ailleurs. Mais je crois qu'ils ont pris la bonne décision. Au départ, où ils ne savaient pas, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, ils savent. Si tu sais que tu vis dans le péché, et puis tu continues de vivre dedans, Dieu va te juger.
tes parents t'aiment, c'est l'essentiel. Moi, je pense que il faut garder la tête haute. Et comme on dit chez nous, il faut refroidir ton cœur. Et puis, il faut te plier à la décision de tes parents. Parce que ta maman dit quoi? Elle dit qu'elle, actuellement, là, elle ne peut pas décrire les sentiments qu'elle a parce qu'elle est confuse pour l'instant. Je comprends que la confusion soit pour toute la famille. Mais avec la grâce de Dieu, on va trouver une porte de sortie. Mais ce que je voudrais conseiller, c'est que toi, tu dois accepter. Parce que quand même, si tu avais un frère, tu ne peux pas te marier avec ton frère. Hein? Oui, pasteur. Il y a les animaux, ils ne se marient pas entre frères et sœurs. Voilà. Donc, si Dieu a donné l'occasion pour que vous puissiez savoir la vérité, moi, je pense qu'il faut se plier à la vérité. Et il faut respecter à partir de là, la volonté de Dieu. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Vous avez écouté les paroles du pasteur? Oui. Oui, frère En 30 Roland. secondes, quelque chose à dire de part et d'autre? Comme je l'ai dit là, je suis tellement bouleversée. Je prie à l'instant. La chose la plus précieuse que je veux, c'est que Dieu m'apaise. Que Dieu permette que le Saint-Esprit vienne me consoler. Parce que vraiment, je sais pas comment on fait pour m'en remettre. Monsieur Botti? Oui. Ce que je sais plus si je dois dire ma sœur ou bien ma fiancée, je sais pas. Mais ce que Elisabeth vient de dire, je crois que c'est juste. Et moi, ce que je peux dire comme dernier mot, je demande pardon à ma fille d'accepter de vivre cette triste réalité. Parce qu'on n'a pas cherché ça. C'est un coup de la vie. C'est arrivé, il faut l'accepter. Il faut qu'on cherche à vivre une nouvelle histoire. Une histoire encore plus décente. C'est une leçon pour toi-même qui est encore jeune. Tu dois savoir où mettre les pieds. D'accord. Merci. Cynthia, un mot en 30 secondes par rapport à tout ce que le pasteur vient de dire. D'abord, je voulais dire merci au papa, pasteur. Merci aussi à frère Roland de m'avoir écouté, de m'avoir aidé. Même si actuellement, je ne vois pas ça comme une aide pour autant. Comme je suis une chrétienne, je sais qu'avec la Bible, la parole de Dieu, je pourrais mieux comprendre. Sinon, actuellement, je suis trop confuse. Mais néanmoins, je vous dis merci et je rends gloire à Dieu. Parce que c'est un poids aussi qui quitte sur mon épaule, en sachant que ça ne peut plus être possible. Je ne vais plus rêver à ça. Je vais me contenter juste de vivre comme ça. C'est tout. Je vais me contenter de vivre juste comme ça. C'est avec ces paroles-là de notre sœur Cynthia venue sur ce plateau dans l'optique de réconcilier ses deux parents. Mais elle va finir par apprendre sur ce plateau que ceux-ci sont frères et sœurs. Ce qui rend donc le mariage impossible et son vœu, pour ne pas dire son rêve, mission impossible. Nous allons demander au pasteur Tchoumo de prier pour les cœurs afin que Dieu apaise aussi bien le cœur de la fille que des parents. Pasteur, prions. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour cette situation, pour la tristesse et la confusion qu'il y a. Seigneur, toi, tu sais toutes choses depuis son commencement. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu apportes la paix dans les cœurs, que tu apaises les uns et les autres, que tu permettes à Cynthia, à sa mère, d'accepter la situation. Et Seigneur notre Dieu, de permettre aux frères également de se surpasser. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à leur place? Une réflexion pour tout un chacun de nous.